Ok. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet épisode qui serait consacré à une deuxième méthode, toujours dans le modèle de dividende, qui se base sur des soubassements théoriques, ceux de la politique de dividende ou ceux du modèle de dividende. Mais cette fois-ci, nous avons vu au niveau de la vidéo précédente le cas des dividendes constants, c'est-à-dire que l'entreprise, quand il verse des dividendes dans le futur, si on fait la somme des dividendes à verser dans le futur, actualisés bien sûr, on aura l'égalité entre la valeur actuelle de l'action aujourd'hui. C'est-à-dire ce que je vais décaisser aujourd'hui pour acheter l'action, et il est égal effectivement à ce que je vais recevoir dans le futur, mais de façon actualisée bien sûr, majorée de la valeur future de l'action dans le futur, si jamais par exemple je voudrais la céder ou bien de la vendre, et donc effectivement à actualiser également. Donc je rappelle que le souci ou bien l'objectif de cette méthode, c'est de trouver le taux d'actualisation sur lequel on se base pour faire de la gestion financière. Vous savez, à titre de rappel, quand on est recruté dans une entreprise, surtout une entreprise peut-être qui, vient d'adopter la gestion financière, ou vous venez d'être recruté et on vous demande de procéder à la gestion financière, mais on ne vous donne pas au niveau, comme dans les exercices d'examen, on ne vous donne pas le taux d'actualisation, et donc c'est à vous d'estimer le taux d'actualisation. Et donc s'il s'agit d'une entreprise qui est cotée en bourse, donc c'est facile d'estimer le taux d'actualisation. Et donc nous avons vu effectivement que le premier cas, c'est que l'entreprise pourrait verser des dividendes qui sont constants dans le temps. Mais le deuxième cas que nous allons voir tous ensemble aujourd'hui, c'est effectivement celui qui porte sur les dividendes qui croient ou bien qui se développent, qui variant, suivant un taux de croissance très bien. Donc ce n'est pas les dividendes qui sont constants, mais le taux de croissance qui est constant. On va le nommer G. Un taux de croissance G. Et donc très bien, ici, qu'est-ce que je vais mettre? D1, D2, Dn. Si donc cette année il verse D1, l'année 2, ou bien à la fin de la période 2, il va verser D2 comme étant un dividende D2. Mais la relation entre D2 et D1, c'est que D1, D2, elle est égale. Et donc D2, la relation D2, qu'est-ce qui est égal? Elle est égale à D1 plus le taux de croissance, plus la croissance. Donc nous avons dit que les dividendes croient à un taux G, et donc pour calculer D2, on a D1 plus D1, c'est-à-dire le taux de croissance fois G. Et donc je peux effectivement factoriser par D1. Et donc D2 est égal à D1 que multiplie un coefficient de croissance. Ça c'est le coefficient de croissance et non pas le taux de croissance. Le coefficient de croissance. Je vais justement multiplier fois 1 plus G à la puissance 1. D3, elle est égale en fonction de D1 fois 1 plus G à la puissance 2. Dn, elle est égale à D1 1 plus G à la puissance n ou autre chose? Hein? N plus 1? N moins 1. Très très bien. N moins 1. On a ici D3 à la puissance 2. D2 à la puissance 1. Toujours, on retranche 1. Donc N moins 1. Donc ça c'est juste un rappel. D'accord? C'est Dn, elle est égale à D1, 1 plus G à la puissance N moins 1. D'accord? Donc je le note là. Dn égale à D1, c'est-à-dire le dividende versé à la fin de la première période, fois 1 plus G à la puissance N moins 1. D'accord? On est bien d'accord? Je peux effacer? Très bien, donc voilà, donc je vais le mettre ici. D1 égale
pardon, D2 égale à D1 que multiplié 1 plus J à la puissance 1. D3 égale à D1 fois 1 plus G à la puissance 2. Et ainsi de suite, jusqu'à la généralisation, c'est Dn est égal à D1 fois 1 plus G à la puissance n moins 1. D'accord, très bien. Donc je vais développer cette équation-là. Je la développe facilement en remplaçant D1, D2, Dn en fonction de D1. Donc j'aurai V0 est égal à quoi? Dites-moi s'il vous plaît. D1 fois 1 plus I à la puissance moins 1. Très très bien. Plus D1 que multiplie 1 plus G, puisque c'est D2. D2 est égal à D1 fois 1 plus J, 1 plus G, et on va l'actualiser. 1 plus I à la puissance moins 2, plus Dn que multiplie 1 plus J à la puissance Dn, elle est égale à D1 fois 1 plus J à la puissance n moins 1. n moins 1, oui, fois 1 plus I à la puissance combien? Moins n, plus Vn que multiplie 1 plus I à la puissance moins 1. Je ne sais pas si... tout à fait, très bien. D1, merci. Donc c'est D1 fois 1 plus J, puisque nous voulons avoir le même terme pour justement pouvoir factoriser. On peut factoriser par D1, 1 plus I à la puissance moins 1, puisqu'il y a toujours D1 et 1 plus I à la puissance moins 1, toujours, dans tous les termes. Et donc V0, elle est égale à D1 que multiplie 1 plus I à la puissance moins 1, le tout facteur 2. Dites-moi s'il vous plaît. 1 plus, ici, qu'est-ce qui va rester? 1 plus J que multiplie 1 plus I à la puissance moins 1. Très bien. Parce que moins 1 plus moins 1, ça donne moins 2. Et ici, il n'y a pas 1 plus G, je dois multiplier fois 1 plus G. D'accord? Très bien. Plus, jusqu'à, ici, D1, pardon, il y a D1, ça existe déjà. Donc 1 plus G à la puissance 1 plus G à la puissance, oui, à la puissance n moins 1, toujours, fois 1 plus I à la puissance, allez, c'est moi. Machine moins n moins 1, mais moins n plus 1. Pour donc neutraliser le moins 1, pour ne laisser que moins n. Donc moins n plus 1. Donc moins n plus 1 moins 1, ça va donner moins 1. Donc oui, et je ferme la collade, plus Vn que multiplie 1 plus I à la puissance moins n. Bien sûr, comme pour la méthode précédente, on a ici Sn. Et donc Sn est la somme, dites-moi s'il vous plaît, la somme des premiers termes, la somme de n termes, voilà, du premier terme de n termes d'une suite géométrique de quelle raison? De quelle raison? Si je voudrais passer de là à là, je vais avoir la raison. 1 plus G sur 1 plus I, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai le droit de le faire? 1 plus G sur 1 plus I à la puissance 1, à la puissance 1, et donc c'est la raison. Et donc la raison c'est Q, et du premier terme U0 est égal à 1. Donc Sn est égal, elle est égale à quoi? Sn. Vous voyez ici combien de termes ça existe? Entre n-1, ici c'est à la puissance 1 plus g à la puissance 0. n-1 moins 0 plus 1, ça donne n, n'est-ce pas? n-1
moins 0 parce que ici il y a 1 plus g à la puissance 0. Moins 0 plus 1, ça donne n. Donc c'est n termes, de n termes. Ici également, moins n plus 1, c'est, si je fais au dénominateur, 1 plus i à la puissance moins n moins 1. N'est-ce pas? Sinon, donc n moins n plus 1, si je voudrais factoriser par moins, donc je vais avoir n moins 1. Sinon, voilà, c'est n moins 1. C'est n moins 1. Donc l'inverse, c'est n moins 1. Je vais le mettre en bas. Donc n moins 1, moins 0 plus 1 est égal à n. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit que c'est n termes. Puisque le n, il est intéressant au niveau du calcul de Sn. Sn est égal dans ce cas, donc on va appliquer la formule Sn est égal E0 que multiplie Q à la puissance n moins 1 sur Q moins 1. Et donc pour application, on va remplacer E0 par sa valeur et Q par sa valeur aussi. Sn est égal à 1 que multiplie donc 1 plus G sur 1 plus I à la puissance n, puisque c'est n terme, à la puissance n, moins 1 sur 1 plus G, 1 plus I, moins 1. D'accord? Et donc on peut simplifier si vous voulez, on peut avoir, si vous voulez, ici pour gagner de l'espace, on ne va pas toucher au numérateur. Le numérateur il va rester le même, 1 plus G sur 1 plus I à la puissance n, moins 1, mais on va essayer de brûler un peu une étape. On va essayer de, si vous voulez, mettre en facteur commun, ou bien, c'est pas en facteur commun, mais en dénominateur commun, 1 plus I. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Donc ici, je vais diviser sur 1 plus I. 1 plus I en dénominateur commun. Ici, combien ça restait? Voilà, 1 plus G. Ça va rester 1 plus G. Moins 1 fois 1 plus I. Donc c'est moins 1 moins I. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais simplifier par 1 et je vais mettre G moins I sur. Et donc Sn, d'où Sn égale. D'où Sn égale, dans ce cas, 1 plus G sur 1 plus I à la puissance n moins 1 sur G moins I que multiplie 1 plus I à la puissance moins 1. Très bien. Puisqu'il est au dénominateur, je vais la faire passer en haut, je vais avoir à la puissance moins 1. Et donc je remplace, je vais avoir de la même manière, je vais donc remplacer dans la formule 1. Dans la formule 1, il est maintenant, on va remplacer Sn par sa valeur. Donc 1, si vous voulez, ça implique, qu'est-ce que ça implique? Donc dites-moi s'il vous plaît, D1 fois 1 plus I à la puissance moins 1 que multiplie Sn et puis on ajoute Vn. Donc que multiplie Sn, je vais mettre Sn ici, c'est 1 plus G sur 1 plus I, d'accord, à la puissance n moins 1, le tout sur G moins I que multiplie 1 plus I à la puissance moins 1 plus Vn que multiplie 1 plus I à la puissance moins 1. Très bien. Est-ce qu'on peut simplifier quelque chose? De la même manière, on simplifie 1 plus I à la puissance moins 1 avec 1 plus I à la puissance moins 1. Et donc on aura ici, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est logique cette expression? Elle n'est pas logique. 1 n'implique pas ça.
Parce que 1, elle a commencé par V0 égale. Donc l'expression pour qu'elle soit équivalente à une autre, bien qu'elle l'implique, il faut avoir ici V0 égale. V0 égale. Maintenant, on a le droit de mettre implique. Donc V0, dans ce cas, V0, elle est égale à D1. D1, bien sûr, rappelons, c'est le premier dividende, que multiplie 1 plus G sur 1 plus. Donc sinon, s'il vous plaît, je vais le mettre ici pour gagner de l'espace. Donc égal D1 que multiplie 1 plus G sur 1 plus I, le tout à la puissance N moins 1 sur G moins I, plus V plus Vn, très bien, Vn, 1 plus I à la puissance moins N. Très bien. Donc ça c'est V0, si vous voulez, c'est V0. Dans ce cas, on peut avoir effectivement une hypothèse, parce que effectivement pour avoir à faire appliquer le modèle de Gordon-Shapiro, le modèle de Gordon-Shapiro, il est basé sur une hypothèse, d'accord? L'hypothèse, c'est que G, justement, G, il doit être inférieur à I. G doit être supérieur, G doit être inférieur à I. On va voir pourquoi. G doit être inférieur. Donc, Gordon et Shapiro ont fixé effectivement pour que le modèle soit effectif, pour que le modèle soit applicable, il faut que la circonstance économique fait que le taux de croissance du dividende, il est inférieur au taux d'actualisation. Et donc, l'hypothèse de Gordon et Shapiro, je ne sais pas si je dois l'écrire. Donc, Gordon et Shapiro fixe, l'hypothèse suivante fixe une condition pour le modèle, une condition sine qua non pour que le modèle soit applicable. Fixe une condition, celle que G doit être inférieur à I, c'est-à-dire le taux de croissance du dividende doit être inférieur à I, d'accord? Et donc très bien, si G il est inférieur à I, donc G inférieur à I, qu'est-ce que ça implique? 1 plus G, comment il est? 1 plus G, comment il est par rapport à 1 plus I? Toujours inférieur puisque 1 il est positif. J'ajoute un des deux côtés de l'inégalité, l'inégalité reste la même. 1 plus G, il est inférieur à 1 plus I. Ça veut dire que 1 plus G sur 1 plus I, comment est ça? Comment est cette quotient? Bien, comment cette fraction? Elle est entre 0 et 1, très bien. Parce que A sur B, si A il est inférieur à B, ça veut dire que A sur B, il est entre 0 et 1. D'accord? Très bien. Et donc là, 1 plus la fraction, il est entre 0 et 1. Très bien. Vous savez, à travers cette hypothèse, il nous aide effectivement à faire justement le calcul à l'infini. Toujours, on cherche une entreprise qui reste dans le marché à l'infini. D'accord? Et donc, à l'infini, toujours, donc V0 est égal à quoi? À la limite, quand n tend vers plus l'infini, de quoi? De D1 que multiplie 1 plus G, 1 plus I, le tout, à la puissance n, moins 1, sur G, moins I, plus Vn, 1 plus I, à la puissance moins n. Or, 1 plus limite de 1 plus I à la puissance moins n, quand n tend vers plus infini, est égal à combien? 0. Égal à 0. Très bien. Et la limite de 1 plus G sur 1 plus I à la puissance n, quand n tend vers plus infini, est égal à combien?
sachant que 1 plus J sur 1 plus I, et les contraintes 0 et 1, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'effectivement, très bien, elle est égale à 0. Si je prends par exemple 0,1, et les contraintes 0 et 1, on 0,1 à la puissance 1, c'est égal à combien? 0,1. Si je passe à 2 à la puissance 2, 0,01. Si je passe à 3, 0,01. Si je passe à 10, combien j'aurai de 0? 9 ici. Donc plus je me déplace vers l'infini, et plus cet ingrédient tend vers 0. Et donc c'est plus n tend vers plus l'infini, et donc plus cette fraction, il tend vers 0. Et donc on aura 0 et on aura 0. D'où Vn à l'infini toujours. V0, pardon. V0 à l'infini est égal à combien? D sur J. Donc je vais mettre D1 que multiplie ici 1 I moins G. Ok? Donc on peut écrire ça. On peut mettre ici moins et mettre G moins I plus 0, n'est-ce pas? Et donc V0 est égal à V1 sur I moins J. I moins J. Et bien sûr, I moins J, comment il est? Négatif ou positif? I moins J, puisque I il est supérieur à J, donc I moins J il est positif. Très bien, donc ça c'est la formule. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche? On ne cherche pas à avoir la valeur de V0, mais on cherche la valeur de I. D'où, ou bien par conséquent, je vais donc multiplier les extrêmes fois les moyennes. Donc V0 que multiplie I moins G est égal à D1. Donc ça implique quoi? Ça implique que V0 fois I moins V0 fois J égale à D1. Ça implique quoi également? Ça implique que V0 fois I, elle est égale à D1 plus V0 fois J. Donc ça implique, on va isoler I. I, elle est égale à D1. Donc pour isoler I, je divise sur V0. Je divise les deux termes de l'équation sur V0. D1 sur V0 plus V0 fois G sur V0, d'où I égale. Donc la dernière formule, I égale à donc D1 sur V0 plus le taux de croissance de la formule, bien le taux de croissance du dividende, c'est le modèle de Gordon et Shapiro. Je crois que vous l'avez vu en stratégie financière d'entreprise ou pas encore. Donc essayez de le voir puisque il est très intéressant, le modèle de dividende de Gordon Shapiro également. Donc le problème il est résolu puisque on peut cette fois-ci maintenant on peut estimer le taux d'actualisation en utilisant le deuxième cas qui est le modèle de Gordon Shapiro qui considère l'entreprise qui verse à long terme des dividendes qui croît à un taux de croissance constant à long terme. Voilà, donc c'est ainsi que cette vidéo prend fin. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention.